Quatrième F, bonjour, j'espère que vos vacances se sont passées le mieux possible. Alors on attaque tout de suite avec la correction de ces exercices que vous aviez à faire. Et donc par l'exercice 3. Alors, donc on voulait calculer, excusez-moi, calculer l'expression 4 entre parenthèses 10 moins x. Alors certains se sont probablement posé la question 4 entre parenthèses 10 moins x, c'est quoi? Eh bien c'est, alors je vais mettre ça en formule, lorsqu'on a, en fait lorsque vous ne savez pas ce qu'il y a, c'est qu'il y a un fois. D'accord? Entre un nombre et une parenthèse, entre un nombre et une lettre, il y a un fois. En fait, c'est ce qu'on retrouve en français. Si je vous dis, vous avez 4 bananes, c'est comme si je vous disais, vous aviez 4 fois une banane. Et pas comme si je vous disais, vous aviez 4 plus bananes. Ok? Donc ici, c'est bien, quand je vous dis, vous avez 4 10 moins x, eh bien, le contenu de la parenthèse, vous le multipliez par 4. Vous avez 4 fois le machin 10 moins x. Alors évidemment, faut pas que je mette ça. Donc ça déjà, à partir de là, normalement ça doit aller. Donc attention, hein, il y a un symbole qui est bien la multiplication et l'autre qui est une lettre. Hein. Donc, c'est parti. Alors, si x est égal à 4,5, alors excusez-moi, je vais quand même soigner un minimum la présentation. Si x est égal à 4,5, alors 4 fois 10 moins x, c'est égal à 4 fois 10 moins 4,5. Ça, donc c'est égal à 4 fois... donc vous voyez le symbole multiplié, des fois je le mets, des fois je le mets pas. Par contre, à chaque fois, il faut que je pense à mettre times. 4 fois 5,5. 4 fois 5,5, bien entendu, ça se fait de tête. Et oui, parce que c'est égal à 4 fois 5, plus 4 fois... Et à chaque fois, j'oublie. 4 fois 5, plus 4 fois 0,5. Ce qui vous fait 20, plus 2, pour un total de 22. Alors là, ça fait une longue ligne, ça devient assez vite insupportable. Donc clairement, on va préférer écrire en colonne, sachant que là, il va falloir que je coupe à chaque fois, je crois. Ok, hop. Ouais, non, il va pas trop aimer. Je sais pas comment on fait des retours à la ligne là-dessus. Donc on va pas trop pouvoir. Ah, c'est dommage. Bon, on va tricher un peu. Allez, faisons comme ça. Ça va être un égal ici. Puis ça c'est faux. Hein. Non, c'est vrai. Est égal à 4 fois entre parenthèses 5,5 plus 0,5 est égal à 4 fois 5 plus 4 fois 0,5 est égal à 20 plus 2 est égal à 22. Voilà, ça c'est fait. Et donc, bien vous pouvez reprendre ce modèle évidemment pour les 3 questions. Ce que l'on va faire, B, si, alors c'est pas, on va mettre un point plutôt, si x est égal à 3 maintenant, pardon, à moins 3, eh bien, alors, 4 fois, entre parenthèses, 10 moins x est égal à 4 fois, entre parenthèses, 10 moins 3. Il m'a pas mis les parenthèses. C'est bon. Ce qui nous fait 4 fois 10 plus 3, 13. Et 4 fois 13, ça fait un total de 40... 4 fois 10, 40, 4 fois 3, 12, donc 52. Voilà. Alors bon, là le calcul n'était pas trop long, donc je l'ai mis en ligne, mais en règle générale on préfère présenter en colonne dès qu'on a plusieurs égalités qui se suivent. Alors maintenant, si x
est égal à 2 tiers. Alors, 4 fois 10 moins 2 tiers, ça doit vous embêter un petit peu. Alors, 10, finalement c'est 10 sur 1. Alors, est-ce qu'il me l'autorise? Ouais. Il va falloir mettre tout ça au même dénominateur. Donc, c'est égal à 4 fois 30 sur 3 moins 2 sur 3. Ok, égal 4 fois 28. 4 fois 28 sur 3. Ce qui vous fait... ce qui vous fait 4 fois 28. 4 fois 28, évidemment, on va le faire de tête. Ce qui est joli, c'est que... Ouais, mais ça va pas trop nous aider. 28, c'est 4 fois 7. Du coup, on peut faire 4 fois 4 fois 7, 4 fois 4, 16, et 16 fois 7. On n'a pas envie de le faire. Donc, on va plutôt faire 4 fois 28. Alors, 28 fois 2, 56. 56 fois 2, 112. Donc, ça vous fait 112 sur 3. Excusez-moi. 112 sur 3. On est d'accord, hein, 4 fois 28, c'est pareil que 2 fois 2 fois 28. Hein. Et on passe du coup au 5. Non, il nous reste la C. C'était la C, voilà. Alors, le 5, calculer l'expression 5x moins, entre parenthèses, x cube moins 3x plus y lorsque x est égal à 3, y est égal à 7, x est égal à moins 3 et y est égal à moins 8. Ok, c'est parti. Alors, donc on est au 5 page 100. Question A. Si x est égal à 3 et y est égal à 7, alors 5x, etc., tout notre contenu est égal à 5 fois 3, plus, entre parenthèses, 3 exposant 3, moins 3 fois 3, plus 7. Ce qui nous fait, on peut calculer plus ou moins au fur et à mesure, 5 fois 3, on peut le faire de suite. Ce qui nous fait 15, plus, entre parenthèses, et en plus c'est un moins entre parenthèses, excusez-moi. C'est corrigé. 15 plus 9, moins 9, plus 7. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas remplacé y par 7 immédiatement. Hop. 9 moins 9, 0. Je sais pas si... Ouais, hop. Ce qui vous fait 15 moins, entre parenthèses, 7. Ce qui vous fait 15 moins 7. Ce qui vous fait 8. Voilà. Voilà pour là. La B, même principe en plus dur. Et il est passé en machin. Voilà. Donc si x est égal à moins 3 et y est égal à moins 8, alors alors 5x, etc. est égal à 5 fois moins 3, moins, entre parenthèses, moins 3, exposant 3, moins 3 fois moins 3, plus moins 8. Voilà. Bon, là, tout de suite, ça paraît un petit peu horrible. Il faut s'habituer, hein, il faut s'habituer à ce degré de complexité. Comment dire, c'est pas plus difficile, j'ai envie de vous dire, que ce que vous faisiez au primaire. C'est juste que, bon, à chaque fois, on rajoute des trucs. On rajoute des exposants, des symboles, des parenthèses. Mais vous ne faites que des soustractions
des additions et des multiplications. Simplement, vous manipulez des nombres sensiblement plus complexes. Mais sur le principe, encore une fois, c'est quelque chose, dans le fond, que vous faites depuis des années. Ok. Donc tout ça, c'est égal à... c'est égal à moins 15, moins, entre parenthèses, moins 3, moins... j'ai fait une erreur à l'exercice précédent. Ok. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, moins 27, plus 9, moins 8. Je reviens sur la question précédente juste après, il y a eu une erreur. Est égal à moins 15, moins entre parenthèses. Là, on a envie de faire 9 moins 8, ce qui fait 1. Donc moins 27 plus 1. D'accord. Et moins 27 plus 1, ça fait moins 26. Est égal à moins 15 plus 26. Ce qui vous fait 26 moins 15. Éventuellement, plus simple. Et 26 moins 15, ça vous fait 11. Ok. Alors simplement ici, au cube, exposant 3, j'ai fait comme si c'était au carré. Ici, c'est pas 9, c'est 27. 27, donc du coup, ça va être sensiblement plus complexe. 27 moins 9, 18. 18 plus 7, 25. Donc ici, ça va être moins 25. Ce qui vous fait 15 moins 25, moins 10. Voilà. Ok. Bon, j'espère que c'est bon. Cet exercice, c'est un des plus simples en fait en calcul littéral. On ne peut pas vous demander grand chose de plus simple, même si c'est relativement pas intéressant. Mais voilà, ça il faut absolument le maîtriser, d'accord? Alors, notamment parce que ça vous permet de vérifier des hypothèses que vous faites. Par exemple, vérifier si 2x est égal à x exposant 2. Eh bien, vous remplacez par une valeur de x. Si x est égal à 3, alors 2x est égal à 2 fois 3 est égal à 6. Et x exposant 2 est égal à x fois x est égal à 3 fois 3 est égal à 9. 9 est différent de 6, donc l'égalité est fausse. D'accord? À chaque fois que vous établirez une égalité en calcul littéral et que vous voudrez la vérifier, bah, vous n'aurez qu'à remplacer x par une certaine valeur. Si pour cette valeur c'est faux, alors votre égalité est fausse. C'est pour ça qu'en fait ce type d'exercice il est fondamental. C'est que, bon, déjà calculer des expressions littérales avec certaines valeurs, bon c'est utile parce que, bah j'en sais rien, voilà, dans la vie on vous donne des formules, par exemple une formule connue, d'ailleurs dont je me souviens plus, c'est l'IMC que vous avez peut-être vu, l'indice de masse corporelle. On vous donne une formule. Alors il me semble que c'est en fonction de la taille du bassin, de votre poids et de votre taille, et on vous dit du coup si les trois valeurs sont harmonieuses, on va dire. Ça c'est, on vous donne un calcul littéral. Donc il faut savoir du coup calculer une expression, voilà. Mais en réalité, vraiment, ce qui est finalement d'un point de vue mathématique le plus intéressant, c'est de pouvoir vérifier des égalités. Ok, associer chacun des programmes de calcul littéral qui lui correspond. Alors, donc, le rose, je choisis un nombre, j'ajoute 8, et je multiplie le tout par 2. Donc je fais 2 fois x plus 8. Donc évidemment, c'est le dernier. Le plus ou moins orange. Choisir un nombre, x, multiplier par 2 et ajouter 8. Alors, x, donc fois 2, 2x, plus 8. Donc ça va être le premier. Et le dernier, alors je sais pas trop, ça doit être vert, vert, jaune, jaune, vert. Choisir un nombre, lui ajouter le produit de 8 par 2. Alors je prends x et je lui ajoute le produit de 8 par 2. Alors du coup, ouais, là je suis plus ou moins obligé de passer par la formule pour mettre le symbole multiplié.
Hop, voilà. Ok, donc bon, voilà, je vous laisse associer. Ça aussi, c'est important hein, d'être capable de raisonner en termes de programme de calcul. Ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au cours. Alors, le cours, on en avait copié déjà une partie. Bon, le cours, je vous le mets en pièce jointe. Ce que je vous propose, soit vous voulez le recopier, ce qui est une bonne idée pour bah, voilà, travailler, réfléchir au fur et à mesure à son cours. Soit vous l'imprimez, soit quand on se revoit, je vous l'imprime et je vous le distribue. D'accord? C'est vous qui voyez, voilà, je veux pas vous imposer bah, de recopier, surtout si c'est pour recopier bêtement un cours. Bon. Bon, on avait normalement déjà vu qu'une expression littérale est une expression dans laquelle un ou plusieurs noms sont désignés par des lettres, d'où le terme de littéral. Ça sert à établir une formule, donc par exemple l'indice de masse corporelle, trouver un nombre via les équations qu'on verra plus tard, prouver un résultat ou une propriété. Ça, c'est par exemple quand on avait prouvé, vous savez, l'exercice où on avait deux surfaces assez différentes et on avait montré que les aires étaient égales. Bon. Alors, je vous rappelle pas l'exemple du périmètre du rectangle. Ça, on l'avait fait en cours. Alors, les exercices, du coup, qui sont dans le cours, c'est normalement les exercices qu'on fait au fur et à mesure. Vous pouvez les faire. Évidemment, ça vous fera pas de mal. Vous inquiétez pas s'il y en a qu'on n'a pas forcément vu en cours, c'est pas forcément un problème. Alors, simplification d'écriture, les règles. Alors, on peut supprimer le symbole fois, celui de la multiplication, entre un nombre et une lettre, entre un nombre et une parenthèse, et en fait, entre deux lettres. Ça marche aussi. Alors, exemple, 5 fois x, je peux l'écrire 5x, 5 fois 2 fois y, je peux l'écrire 6y, 8 fois 8 moins a, je peux l'écrire 7, entre parenthèses, 8 moins a. Et dernier exemple, x fois y, je peux l'écrire, excusez-moi, je peux l'écrire xy. Voilà. Notation, le nombre a désigne un nombre, alors a fois est égal à a au carré. Donc ça, vous le savez déjà, hein, c'est des rappels du cours sur les puissances et les exposants. Donc voici un exemple. Alors, réduire si possible les expressions en détaillant chaque étape de calcul. Si c'est impossible, expliquer pourquoi. Alors celui-là, je vous propose de le faire maintenant. Et on le corrige immédiatement. Vous avez mis sur pause, vous êtes en train de le faire, vous l'avez fait, c'est super. Allez, on y va. Alors, 3x fois 5, ça vous fait... pourquoi il en souligné? Hop, voilà. 3x fois 5, c'est égal à 3 fois x fois 5. Et du coup, en fait, bah là, vous avez un produit de plusieurs termes. Vous réagencez ça comme ça vous arrange. Réduire, ça veut dire réduire. C'est-à-dire supprimer un maximum de termes, regrouper et supprimer le maximum de symboles. 3, donc c'est égal à 3 fois 5 fois x. Et donc, du coup, c'est égal à 15 fois x. Et là, on peut supprimer le symbole fois. 15x. Voilà. Alors, le B, donc ça c'était le A. Le B, on ne peut pas réduire en fait parce que c'est des éléments qui sont de nature différente. Si je vous dis 3 kg plus 5 fois le prix d'un cahier, bah c'est 3 kg plus 5 fois le prix d'un cahier. Donc ça c'est impossible. On va pas expliquer pourquoi, c'est trop... c'est un côté évident. Là par contre j'ai 3 fois le prix d'un cahier moins 5 fois le prix d'un cahier. Là je peux réduire. Alors, 3x moins 5x, c'est égal à moins 2x. Alors la D, c'est impossible. Alors ça, on l'avait vu au début du cours, les x et les x au carré. Le x, ça va être de la longueur, le x au carré, ça va être de la surface. Donc là, par exemple, ça va être 3 barrières d'1 mètre, plus 5 fois la surface d'un carré de côté x. Donc on ne peut pas réduire. La E, on peut. Pourquoi? Parce que finalement, on a 3 fois x fois 5 fois x fois x. D'accord? X au carré, c'est x fois x. Donc là, on réagence comme ça nous arrange. On va mettre les nombres ensemble et les lettres ensemble. Sachant que les lettres sont aussi des nombres. Enfin bon. Et du coup, on va pouvoir
simplifier cette écriture. Ce qui vous fait 15 fois x au cube, ce qui vous fait 15x au cube. Voilà. A, B, C, D, E, F. 3 plus x au carré. Là, on peut simplement simplifier en excusez-moi, en x au carré plus x plus 8. Voilà, simplement, en règle générale, en calcul littéral, on met, enfin en maths, on met les lettres en premier. Parce que c'est les lettres qui sont les plus importantes, c'est les lettres qui varient, qui vont tout déterminer. Un plus 8 à la fin, ça fera pas forcément une grande différence. E, F, G. Alors la G, là aussi, on peut simplifier, parce que là, on a 3 fois la surface d'un carré, plus 5 fois la surface d'un carré. Donc ça vous fait 8 fois la surface d'un carré. D'accord? Ça, on peut tout à fait regrouper. Alors pareil pour la H. Moins 3 barrières plus 5 barrières, ce qui fait 5 barrières moins 3 barrières, ça vous fait 2 barrières. Moins 3 fois 5x, là aussi, ça vous fait moins 3 fois 5 fois x, ce qui vous fait moins 15x. Voilà, simplement. Ok. Alors, on peut supprimer un couple de parenthèses lorsqu'elles sont précédées d'un symbole addition. Ça aussi, on l'avait vu. Pour supprimer un couple de parenthèses à la suite d'un symbole moins et contenant une somme, il faut remplacer tous les termes par leur opposé. Pour cet exercice, je vous fais les deux premiers et je vous laisserai faire la suite. Ça va vous faire un très bon entraînement. Alors 24a, 13 plus, entre parenthèses, x moins 6. Alors je vais tout de suite passer direct en formule. Donc on a un plus devant la parenthèse. Donc je peux simplement retirer ma parenthèse sans manipulation supplémentaire. Voilà, les parenthèses ont disparu. Ce qui vous fait 19 plus x. Et comme je vous l'ai dit, en règle générale, on met les lettres en avant, en premier. Et voilà pour la 24a. Donc quand vous avez un plus devant la parenthèse, c'est très simple. Quand vous avez un moins, c'est un tout petit peu plus pénible. Moins 5, moins 4, moins 2x. Alors, il faut prendre l'opposé de chaque nombre. Alors, moins 5, moins... plus... donc 4, l'opposé de 4, c'est moins 4. Donc, ça vous fait moins 4. Et moins 2x, l'opposé de moins 2x, c'est plus 2x. Donc, plus 2x. Voilà. Ce qui vous fait moins 5. Moins 5. Moins 5. Excusez-moi. Moins 5, moins 4. On peut l'écrire comme ça. Plus 2x. Ce qui vous fait moins 5, moins 4, moins 9. Plus 2x. Et comme je vous l'ai dit, on met les lettres en avant. Donc, ça vous fait 2x moins 9. Voilà, je vous laisse faire la suite pour la prochaine fois. Donc, le 24 et le 64, page 102 et 107. Je vous mets ce fichier en pièce jointe pour que vous l'ayez. Et bien là-dessus, je vous souhaite bon courage.